Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à suivre le magazine TTA Mazingira. TTA Mazingira est un magazine radiophonique sur la gouvernance des ressources naturelles. À la présentation, je suis Daniel Makassi. Dans ce premier épisode sur la découverte de nos écosystèmes, nous allons recevoir le master Minani Abel. Il est enseignant à l'Institut supérieur de développement rural ISDER Goma. Il enseigne le cours de questions spéciales de l'environnement. Avec lui, nous allons parler de la préservation des espaces verts dans la ville de Goma. Quel est l'état actuel et quelles sont les préoccupations? Vous pouvez nous partager vos avis, vos commentaires à ce qui concerne la préservation des espaces verts dans la ville de Goma en nous écrivant au 099 15 96 081. 099 15 96 081. Ce premier épisode sur la découverte de nos écosystèmes est une occasion pour vous parler un peu de la situation de nos régions. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le master Minani Abel a répondu à nos préoccupations dans une interview réalisée ce 10 septembre 2022 en ville de Goma. Il nous parle ici de la problématique de la préservation des espaces verts en ville de Goma. On l'écoute dans cette interview. Parlant des espaces verts dans la ville de Goma, nous pouvons dire que sur le plan global d'abord, il y a des préoccupations par rapport à la préservation des espaces verts. En parlant des espaces verts, nous faisons allusion à tout endroit ou tout espace végétalisé où on peut trouver des arbustes, de l'herbe verte, mais aussi surtout des arbres. Dans la ville de Goma, nous constatons qu'il y a une évolution croissante de la population que personne ne peut renier, bien ne peut contredire. Et dans cette croissance démographique, il y a une forte demande de l'espace. Il y a occupation de l'espace par des constructions, il y a des activités anthropiques par-ci par-là à travers la ville qui entraînent une dégradation remarquable. Et cela a un impact négatif sur les espaces verts qui sont très importants dans les paysages de la ville, dans la préservation de la biodiversité, mais aussi la santé. La santé parce que les espaces verts contribuent à la purification de l'air, mais aussi à la réduction ou bien à la régulation de la température de l'atmosphère à travers la ville. Et nous pouvons ajouter aussi la régulation du cycle hydrique. À ce niveau-là, lorsque ces espaces verts ne sont pas protégés, il y a un déséquilibre dans les fonctions récréatives de la ville, mais aussi la beauté de la ville. C'est dans ce sens-là que nous avons abordé ce sujet et nous avons fait une tournée à travers la ville. Nous avons réalisé que beaucoup d'endroits qui jadis étaient considérés comme des espaces verts, tels que les Mogoma, nous avons les ronds-points Bédégel, les ronds-points Chikoudou et beaucoup d'autres sont actuellement dans un état de délabrement et si rien n'est fait, on peut s'attendre à la disparition de ces endroits. Cette démographie galopante, comment est-ce que vous essayez un peu de l'analyser en termes d'impact que cela peut avoir sur l'écosystème de la ville? Exactement comme vous le dites, la population est en train d'augmenter de temps en temps. En ce qui concerne l'impact de cette population, actuellement, il est vraiment ressenti parce qu'on peut même déjà observer la perturbation des saisons par rapport au retour des pluies. Actuellement, on peut voir qu'il y a même un retard dans les retours des pluies à certains endroits, mais aussi il y avait une période de saison sèche, une petite saison sèche
a localisé entre les mois de janvier et de février, qui a montré que l'année passée, on a observé que cette période est en train d'être un peu plus longue par rapport aux années passées. Et nous pouvons confirmer que ça, c'est les résultats de la dégradation des espaces verts par la croissance de la population. Nous allons nous souvenir que l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, avait fustigé le fait que souvent dans nos régions, l'occupation précède l'urbanisation. Comment est-ce que vous avez toujours aussi analysé ces propos? Ces propos est vrai. L'occupation précède l'urbanisation parce que ça commence d'abord par l'agriculture. Lorsqu'on commence à installer l'agriculture, et cela date de l'Antiquité. Plus l'agriculture a évolué, plus l'homme a choisi d'occuper l'espace qui jadis était une forêt. C'est comme ça que l'agglomération a pris la place de la forêt. Et jusqu'au niveau où nous en sommes. D'ailleurs, lorsque vous regardez l'histoire de la ville de Goma, il y a lieu de comprendre que le parc national de Virunga, les limites étaient ici tout proches du Temka aujourd'hui. C'est comme ça que je ne peux pas nier ces propos. Et parlant maintenant des pistes et des solutions, parce que la ville est en train de s'agrandir, des espaces verts sont menacés, qu'est-ce qu'on peut envisager en termes de solutions par rapport à cette situation? Nous ne pouvons pas dire que non, parce que la population a augmenté. C'est vraiment un problème qui n'était pas attendu. Donc l'autorité devrait prendre conscience que la population est en train d'augmenter. Il devrait prévoir, ou alors dans le programme de l'aménagement du territoire, il devait être prévu des endroits qui doivent carrément être protégés pour la valeur dont ils comportent. En termes de conservation, il y a des sites, bien sûr, qui méritent une protection légale, notamment le site d'Imogoma, qui est actuellement dans un état, une situation criante, parce qu'on peut observer actuellement l'exploitation des sables par-ci par-là et l'attribution des terrains pour la construction. Ça devait être limité, tant soit peu, pour que l'aération de la ville de Goma qui en dépend soit vraiment maintenue d'une façon durable. Nous avons également, par exemple, l'espace vert ici tout proche du lycée Amani, que nous encourageons beaucoup, parce que nous observons que quand même c'est bien protégé. Mais entre-temps, les avantages de cet espace sont bénéficiés par tout l'entourage. Il y a aussi Maman Moulezi qui aussi protège quelques arbres. Il ne faut pas oublier l'Instigo qui est aussi en train de développer, de planter les arbres. Tout le monde peut les voir. Nous ne pouvons pas oublier l'ILPGL et le grand séminaire de Bouimba. Voilà quelques-uns des espaces verts que je peux énumérer dans la ville de Goma. Merci beaucoup, Master Minane Abel, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Là, vous venez de suivre le Master Minane Abel, titulaire du cours de questions spéciales de l'environnement à l'Institut supérieur de développement rural de Goma, ISDER Goma. Il abordait la question de la préservation des espaces verts dans la ville de Goma, état actuel et préoccupations. Dans ces premiers épisodes à la découverte de nos écosystèmes, une occasion aussi pour vous, chers auditeurs et auditrices, de nous faire part de vos avis en nous écrivant au 099 15 96 081 099 15 96 081. Et c'est ainsi que nous arrivons pratiquement à la fin de ces magazines TTA Mazingira, aujourd'hui consacré sur la découverte de nos écosystèmes. J'étais Daniel Makassi à la présentation. Nous nous fixons rendez-vous pour la prochaine fois sur votre radio préférée. Merci.